J'ai violé une mineure et j'ai été amené par sa famille à la police. Monsieur, je comprends votre situation. Je risque d'être transféré à la prison centrale. C'est exactement pour ça que nous ne devons pas prendre des raccourcis qui vont compromettre votre cas. Maître, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Toujours des affaires qui exigent l'implication des grandes instances. C'est compliqué, les affaires de juridiction civile. Encore une journée chargée qui nous attend. Ces affaires de justice aux victimes de viol, le droit de la reproduction ne cesse d'être à la haine de dossiers dans notre contrée pour le moment. Oui, maître. C'est de notre devoir de veiller à ce que chaque individu ait accès à des soins de santé de qualité. Absolument. Nous devons veiller à ce que le droit à la reproduction soit garanti par tous, hommes et femmes. Mes chers collègues, je suis ravie de vous voir tous. En fait, qu'on puisse discuter sur la question qui nous est cruciale, le droit reproductif. En effet, il est temps que nous examinions de près la façon dont le protocole de Maputo peut guider nos pratiques juridiques dans ces domaines. Effectivement, maître. Le protocole de Maputo est un instrument fondamental dans la promotion et la protection de la santé sexuelle et reproductive en Afrique. En ma qualité d'un acteur de justice, je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion profonde à ce sujet. Tout à fait. Ce protocole a été adopté par l'Union africaine en 2003. Et ce protocole énonce clairement les obligations des États membres en matière de santé reproductive. Distingués invités, ce protocole souligne également l'importance de l'accès aux services de santé sexuelle à tous, sans discrimination. C'est exactement le pourquoi nous devons nous assurer que ces protocoles soient pleinement intégrés dans les lois nationales de chaque pays membre de l'Union africaine. Exactement. Nous devons faire pression à nos gouvernements respectifs pour qu'ils adoptent des politiques et des lois conformément au protocole de Maputo. De plus, nous devons nous assurer que les lois sont bien mises en œuvre et qu'elles bénéficient aux personnes qui en ont besoin, dans nos communautés et nos pays respectifs, bien évidemment. Trop ça, cher concert et professionnels de droit. Nous ne devons pas nous contenter des paroles vides. Nous devons nous assurer que les droits reproductifs de chaque citoyen sont réellement respectés et protégés. Alors, si tel est le cas, mettons-nous au travail. Mais je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons faire avancer cette cause vitale pour la santé et le bien-être de tous. Nous devons faire pression sur le gouvernement qu'ils adoptent des lois plus progressistes en matière de santé reproductive. Mais est-ce que cela sera vraiment efficace? Nous devions peut-être nous concentrer sur le plaidoyer dans des tribunaux afin d'avoir des décisions plus favorables. Mais pourquoi ne pas faire les deux? Nous avons besoin d'une approche plus multifacette afin d'avoir des résultats tangibles. Nous devons rester déterminés à défendre les droits fondamentaux pour tous. Oui, ensemble nous pouvons. Nous devons continuer à nous battre, et cela de manière. Alors, mettons-nous au travail. Nous avons des droits à défendre et des vies à protéger.